Vous êtes sur l'exploitation Le Val de la Chèvre, production de cidre, jus de pomme et autres produits. Donc c'est une exploitation familiale. On a toujours fait du cidre sur l'exploitation. Moi je suis arrivé en 97, mon père était là déjà en 69. Moi j'ai replanté forcément depuis pas mal d'arbres pour refaire un peu le verger, intensifier un peu les surfaces. Et on s'est vraiment concentré en 2004 sur la production en bio, reconversion en bio. Vente directe depuis toujours aussi. Ici on est sur une surface de 6 hectares là autour d'exploitation. Et il y a plein de vergers satellites en fait qui ont été mis en place aussi pour satisfaire les volumes. Ici c'est un verger de Bastige qui a été un peu remonté par rapport à la mécanisation, par rapport à l'entretien du verger et des sols. Donc du coup il est presque en mi-tige maintenant. On a fait une taille il y a 4 ans juste pour calibrer un peu les extérieurs. Et là en fait on fait une taille un peu plus prononcée pour un peu rentrer dans l'arbre et enlever presque un tiers du volume en fait. Donc on va forcément enlever tout ce qui est grosse verticale comme ça là, qui prennent beaucoup de sève et qui sont pas en fruits. Donc tout ça on va sortir. Alors après ce bois là on va le broyer. Hein. Je le mets en paillage pour les jeunes plants. Sur le planning de l'année, là en ce moment on est vraiment sur la période de taille. Là on est début mars, on va encore tailler jusqu'à la fin mars si on peut. On a commencé en janvier la taille. Donc on y va mollo parce que c'est physique, tout ça, il faut quand même rentrer doucement dans les vergers. Nous on n'est que deux, hein, donc du coup souvent c'est Tristan qui fait la taille. Après on va faire de la tonte, beaucoup de tonte parce que vous avez vu je suis en très grande largeur, je suis à 300 arbres hectares, donc forcément on a beaucoup de pousses, beaucoup d'herbes, on ne fait pas de foin, tout est broyé et ça reste sur place pour recréer en fait de la matière organique. En pomme acide, comme beaucoup de fruits, on est touché par l'alternance. Donc l'alternance, c'est une production forte une année, une production faible l'année d'après. Alors on peut lutter, hein, il y a différents collègues qui luttent contre l'alternance avec de la taille, avec de l'éclaircissage, il y a différents moyens. Nous en pomme à cidre, on est très peu à lutter contre l'alternance parce que souvent on a plus de volume, plus de surface, c'est mécanisé, enfin il y a une autre logique. Moi, par principe, je ne lutte pas contre l'alternance. On va faire une taille, souvent après une grosse production, on va entretenir l'arbre à ce niveau-là. On va faire la taille souvent l'année d'après de la production, pour qu'il se repose du coup l'année vraiment où il n'y a pas de pommes. Mon parcellaire étant très compliqué, assez dispatché, en fait il y a des vergers où je ne vais pas aller du tout. Ramasser des pommes parce qu'ils sont dans l'année creuse, donc au lieu d'avoir 50 tonnes je vais avoir 1 tonne quoi, donc, ou 500 kg, donc ça vaut même pas le coup d'y aller, donc on va pas perdre de temps. Donc ces vergers là on les traite comme ça, une année on va y aller, une année on va pas les ramasser et ainsi de suite. Donc en fait sur les 15 hectares qui sont en exploitation, qui sont en production plutôt, on va avoir 8 hectares tout le temps à ramasser en fait, en production pure de pommes. Alors sur les problématiques du verger, on va avoir différentes choses à surveiller. Ici, moi j'ai un gros souci avec les mulots notamment, donc, qui vont venir faire des galeries, on a du mal à les voir, donc on va mettre des pièges mécaniques, on va rééquiper des perchoirs aussi pour les rapaces. Donc on a tout un équipement aussi de nichoirs pour les mésanges. Et puis après en termes de vraiment sur l'arbre, on va appliquer de la BNA Pro, une chaux en fait pour nettoyer les troncs, limiter les attaques de cochenilles et autres. Et puis on va faire un traitement en bouillie bordelaise, juste au débourrement. Et après on va s'appliquer un petit peu à maintenir l'arbre en bonne santé avec un renforcement foliaire sur feuilles et sur fruits. Donc ça ferait en gros ça fait 3 craies de passage dans le verger sur les plantations. Je travaille sur 5-6 variétés
beaucoup de rainettes, des avroles, du locar, des acidulés essentiellement. Et puis souvent je les complète donc là, avec des douces. Un peu de bédan pour avoir un peu d'arôme. Ça j'aime bien associer un petit peu ces variétés-là. Moi, dans mon choix de variété aujourd'hui, je vais m'orienter sur des variétés un peu plus mixtes qu'à une certaine époque pour justement calibrer l'alternance et puis avoir une souplesse au niveau de la transformation derrière, d'avoir du jus de pomme en quantité et aussi du cidre en quantité. Donc avoir un mixte pomme à cidre, pomme à jus qui peuvent s'associer, c'est intéressant au niveau organisation derrière et commercialisation. Donc moi, ma motivation quand je suis arrivé ici, c'était vraiment de faire un produit de A à Z. Donc planter, produire. Donc on fait autour de 70 000 bouteilles de cidre, 30 000 en jus de pomme sur les 15 hectares de vergers qui sont sur l'exploitation. Après, il y a 40% qui sont vendus ici, hein, donc ça c'est super intéressant. Et puis après, on a des magasins de producteurs, des petites épiceries et de la restauration. Pour moi, faire un produit de A à Z, c'est aller au bout de la démarche, c'est de transformer et d'expliquer aux clients tout le métier aussi, le savoir-faire, l'historique, l'exploitation familiale, pourquoi, comment, aller au bout du chemin, quoi. Ouais.